la chaîne Future Prod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle présentation de matériel. Alors cette vidéo à la base ça devait être la présentation de mon nouveau setup son. Sauf que pour un souci de disponibilité sur Amazon, il y avait du matériel qui n'était pas encore disponible. Du coup j'ai pas pu le commander. Du coup je voulais faire une vidéo un peu sur le même thème, sur le son. Du coup je me suis dit que j'allais présenter mon kit son, mon ancien kit son, mais que j'utilise toujours, que je vais toujours utiliser. Avec la perche et mon kit dont je vous en avais un peu parlé, que j'ai eu il y a 2 ans de ça. C'est un kit pour prendre le son de Rode et je vais vous le présenter, tout ce qu'il y a dedans, pourquoi l'utiliser, tout ça, le prix, est-ce que je vous le conseillerais. Donc ce kit, déjà c'est un kit son vendu par Rode pour 150 €. Déjà on voit que le prix c'est pas cher pour un kit son, on s'attend pas vraiment à un truc de ouf. En général pour 150 €, on a un micro. Donc dans ce kit est vendu en gros 4 accessoires, donc je vais vous les présenter. Le plus important c'est le Rode VideoMic Rycote, c'est le micro que j'ai utilisé sur toutes les vidéos qui est vendu dans ce kit. Donc faut savoir qu'à l'unité il vaut 100 € et le kit vaut 150 €. Donc ce kit sera surtout utile pour le matériel qui est bon et surtout pour le prix, parce que par rapport à si vous achetez tout à l'unité, ça va vous revenir très cher, alors que ça coûte quasiment pas cher. Le micro en jack, on a plusieurs accessoires pour le micro. Et au fait le Rode VideoMic Rycote, je l'ai présenté sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Avec on a une bonnette anti-vent, la Dead Cat, oui un chat mort comme je le dis. Pas besoin de faire une présentation détaillée, il n'y a pas grand chose à dire. Elle vaut environ 40 € à l'unité. Et le truc qui est bien, c'est qu'avec le MTG2 que je vais avoir, cette Dead Cat est compatible, donc pas besoin d'en acheter une autre. Après on a le câble Rode VC1, un câble jack qui est très normal, il fait 3 mètres, il est fait pour se brancher au Rycote, passer sur la perche que je vous montre juste après, et après les brancher dans un enregistreur ou une caméra comme vous le souhaitez. Après on a la Rode Boompole qui est la perche Rode Micro Boompole. C'est une perche qui fait la longueur, je ne me rappelle plus, elle sera écrite juste en dessous. Elle vaut 40 € l'unité, elle vaut vraiment pas cher, c'est une des premiers prix. Donc perche très normale qui a un petit grip ici, je sais pas si on peut appeler ça un grip, pour la tenir et pour être à l'aise quand on perche. Au bout on a un filetage 3/8 pour mettre son micro. Et du coup c'est une perche très suffisante, très correcte. Je l'avais aussi montré dans l'astuce Cinéma 2 et dans la présentation du VideoMic Rycote. Donc pour en revenir au Rode PG1, c'est une fixation que j'ai acheté avant d'avoir le kit son, parce que je croyais tout simplement que le Rode VideoMic Rycote n'avait pas de filetage 3/8. Et du coup vu que là il y a une griffe, je voulais mettre là-dedans et visser au bout. Voilà, ce qui marche très bien. Le Rode qui a un jack 3,5 mm. Donc on peut le connecter à la rallonge, 3 mètres, Rode, voilà. Voilà, je vais passer en grand angle. Donc après ce qu'on fait, c'est qu'on met le micro au bout. Donc déjà on a une petite fixation pour mettre le câble, mais ça je vous en avais déjà parlé dans la présentation. Je vais essayer de mettre le câble, mais c'est pas toujours évident, c'est un peu chiant à faire. En gros, je vais vous montrer un peu la technique pour mettre le câble, mais je vous en reparlerai sûrement. Donc il faut enrouler autour. En général c'est mieux à faire à 2 ça. Après vous laissez pendre. Et après le truc qui peut être assez chiant, c'est le câble qui tient pas au bout. Du coup moi je mets souvent des attaches au bout de la perche, comme on a fait pour les films d'Alexandre. Et à partir de ce moment, vous pouvez percher. Donc là la perche est prête. Après à vous de le brancher où vous voulez. C'est le kit son, ça constitue tout ça en fait. Il n'y a pas d'enregistreur qui est vendu avec, c'est un peu normal. Et du coup là vous avez un très bon kit son. Donc je vais reparler des avantages et des inconvénients. Mais en gros il est très suffisant pour percher. Voilà, il y a une perche dans le champ s'il y a quelqu'un, voilà. J'avais oublié que ce kit s'appelait le Rode VideoMic Bundle. Et du coup je vous le conseillerais énormément si vous débutez. Si vous n'avez pas d'entrée jack sur votre caméra, il vous faudra vous acheter un enregistreur, soit Tascam DR05, on l'a présenté sur la chaîne, ou alors un Zoom H1. C'est mieux qu'enregistrer sur sa caméra, ça aura un meilleur son, les préamplis seront toujours meilleurs. Et un inconvénient, honnêtement, il n'y en a pas. À part la perche un peu bas de gamme, le micro est très bon, le câble est très bon, tout est très bien. Le câble, vous pouvez même faire rallonge casque, voilà. Vous branchez sur votre ordi, vous ressortez le casque là-bas. En même temps, c'est logique, c'est une rallonge jack, ça va transférer du son. Et du coup, amateur de la vidéo, je vous le conseillerais à tous qui cherchaient un kit son pour débuter. Si vous voulez vous expérimenter, c'est sûr que le XLR sera mieux. J'espère
j'espère que la présentation de ce kit Videomic Bundle vous aura plu. Moi je vous retrouverai bientôt pour la présentation de mon nouveau setup son avec le MTG2 et un enregistreur XLR. Si vous avez des questions, dites-le en commentaire, je vous y répondrai si vous voulez l'acheter ou quoi. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de son. Salut!